trouves pas ça dommage, la numérisation de la vie politique? J'ai l'impression que maintenant, pour communiquer en politique, il faut qu'on fasse rentrer ça dans un nombre de caractères pour que le message soit imprimé et soit entendu. Intéressant. Moi, j'ai commencé à me mettre sur Internet. J'avais une appétence pour Internet, je suis un ancien joueur de jeux vidéo, donc c'était normal pour moi d'utiliser Internet et les réseaux sociaux. Et avec les premiers jeux en ligne notamment, on a pu commencer à aller sur Internet. Donc beaucoup de gens ont commencé avec ça, en se mettant à jouer en ligne. Et donc c'était normal quand les réseaux sociaux sont arrivés, notamment Facebook, de s'y mettre. Mais pour moi, c'était surtout un outil d'efficacité. J'ai commencé à militer sur Facebook, à l'Uni, puis après sur Twitter, parce que ça nous permettait de toucher énormément de gens en très peu de temps. Au début de Facebook, il y avait pas mal de groupes. Vous pouvez créer des groupes. Et sur ces groupes, vous pouviez parler à des gens dans toute la France. Et moi, j'ai recruté beaucoup de gens comme ça sur Facebook à l'époque. Parce que, et je fais ce parallèle-là, c'était comme lorsque nous parlions lors d'élections étudiantes ou de campagnes étudiantes dans un amphithéâtre. Quand tu parles dans un amphithéâtre, tu parles devant 100, 200, 500 ou plus dans les grands amphis, parfois jusqu'à 1000 personnes. Et tu as un discours en 5-10 minutes, tu touches 1000 personnes. Quand tu donnes un tract à une personne, ou 2 personnes en même temps, tu discutes avec 1 ou 2 personnes. Mais quand tu parles à 1000 personnes, tu touches beaucoup plus de gens en un même laps de temps. Et bien, avec Internet, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir une audience élevée, et moi c'est ce que je souhaite par exemple pour ta chaîne, c'est que tu arrives à toucher beaucoup de gens en très peu de temps. C'est pour ça que je m'y suis mis au début. Au-delà des caractères, au-delà de la phrase, du nombre de mots qu'on peut mettre, je parle de numérisation de la vie politique parce que maintenant tout le monde doit donner son avis aussi. Et ça, je trouve que ça fait avancer le débat. Alors, je sais qu'en disant ça, je vais me faire éclater sur les réseaux en dire oui, la liberté d'expression, la liberté d'expression. Oui, il n'y a pas de débat, il faut de la liberté d'expression. Mais est-ce que finalement, le fait que tout le monde puisse réagir tout le temps, ça ajoute pas du désordre? Je pense que tu as utilisé 2 mots différents. Devoir, en disant doit réagir, et pouvoir. Et il y a une vraie différence entre les deux. Il est normal et sain, à mon avis, que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais. Après, il n'y a pas de nécessité de s'exprimer. Chacun est libre de s'exprimer sur ce qu'il souhaite sur Internet. Pour moi, que chaque citoyen puisse donner son avis, c'est pas du tout un problème. Au contraire, moi, je soutiens à mort la liberté d'expression. Et mieux que ça, je pense que c'est une des priorités dans les combats permanents. Alors pour la droite en général, mais pour les Français, c'est d'avoir cette liberté d'expression.